La pleine lune aurait-elle une influence sur nos corps et nos esprits? Quand on étudie les mystères qui entourent cet astre, le plus connu et le plus controversé est celui qui accorderait à notre satellite une influence sur notre esprit et notre corps. Nous savons qu'il y a une relation entre la Terre et la Lune. Il n'est peut-être pas aussi extravagant que cela de penser que ces différentes phases, et en particulier la pleine Lune, puissent avoir une influence sur les gens. Il y a une pléiade d'énigmes physiques et psychologiques. Lunatique, c'est ainsi qu'on qualifiait certains malades atteints de folie. Le mot vient du latin luna, la lune. Je pense que depuis toujours on associe la lune et l'esprit humain. Beaucoup de gens croient véritablement que la pleine lune affecte leur comportement ou quelque chose comme leur biochimie interne. C'est une croyance largement répandue, y compris dans le corps médical. Beaucoup de gens pensent que pendant la pleine lune, il y aurait des changements mesurables, une affluence accrue dans les services d'urgence, une augmentation du nombre de conceptions et de naissances. Il y a toute une mythologie sur les changements de comportement qui coïncideraient avec certaines phases de la lune. Les anecdotes abondent, mais la science accrédite-t-elle l'idée que la pleine lune aurait un effet mesurable sur les terriens? On a longtemps tenté d'associer la Lune et ses effets gravitationnels sur le comportement des hommes et des animaux. Il est certain que la Lune déplace les océans qui couvrent 70% de notre planète. Donc si le corps humain est composé de 70% d'eau, ne pourrait-elle avoir également une influence sur les êtres humains? Certaines personnalités éminentes de la communauté médicale ont noté des changements comportementaux et physiologiques chez leurs patients durant la pleine lune. Nous devons avoir l'esprit ouvert, continuer à être des observateurs attentifs et envisager comme hypothèse la relation entre les différentes phases du cycle lunaire et notre comportement, ainsi que la façon dont évolue notre santé et les maladies que nous contractons. Et puis, il faut probablement que nous nous posions de façon créative, critique et rigoureuse la question suivante: est-ce possible? Certains membres des forces de l'ordre pensent que le nombre de crimes augmente quand la lune est pleine. Mais sur le terrain, d'autres n'en sont pas aussi convaincus. Personnellement, je considère que c'est un mythe. Daniel Castro est un policier du commissariat d'Hollywood West. Nous sommes au début d'une nouvelle phase lunaire et il ne croit pas à l'influence de la Lune sur la population. Mais 20 minutes plus tard, il a déjà reçu 3 appels. On vient juste de nous signaler qu'un vol a été commis. Un homme de type hispanique, d'environ 32 ans, vêtu d'un t-shirt de prisonnier orange, ne portant pas de pantalon, mais simplement un slip bleu, a volé un livre. Là, nous avons reçu un appel pour un 2735. Ça veut dire qu'une violence domestique a été commise. C'est la première agression de ce type depuis un moment. Et ça arrive justement quand c'est la pleine lune. En ce moment, nous sommes en route vers la résidence d'une personne célèbre qui habite dans notre zone. L'appel établit qu'un voisin de la personne en question est en train de jeter des bouteilles dans le jardin de notre informateur. À la fin de cette nuit particulièrement agitée, le scepticisme du policier Castro commence à faiblir. Franchement, au début, je n'y croyais pas trop. Mais je commence à changer d'avis.
Beaucoup de ces idées sont liées au fait que la Lune est à l'origine des marées. Alors on se dit qu'elle exerce la même attraction sur les gens, mais ce n'est pas possible. La Lune n'exerce aucun effet de marée sur notre corps. Mon torse ne va pas s'élargir sous son influence. Le docteur Pressman, médecin au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, sait que certains de ses pairs pensent que la Lune influence le comportement humain. Les médecins qui pensent que la Lune affecte nos corps et notre comportement en arrivent à cette conclusion sur la base de leurs observations. Mais celles-ci peuvent être complètement faussées. Elles peuvent dépendre de la situation et ne rien signifier d'autre que le fait que quelqu'un ait observé quelque chose. Pour Pressman, ces déclarations pourraient relever d'un a priori basé sur des expériences personnelles. Si vous vous intéressez à ces témoignages, vous vous apercevez qu'aucun mécanisme évident ne permet de démontrer l'influence de la Lune sur les souffrances des patients. Pourtant, certains cliniciens intelligents, tout comme des observateurs attentifs, continuent à avoir une relation entre ces phénomènes. Le comportement d'un individu est influencé par ce qu'il croit. Si certains sont convaincus qu'il existe une relation magique avec la Lune, il est fort possible que cela affecte leur comportement. La question de savoir si la pleine Lune a un impact mesurable sur le corps et l'esprit humain continue à faire débat et à perpétuer toute une mythologie autour de cet astre. D'autres légendes entourent notre voisine la plus proche, même si tout le monde n'arrive pas toujours à voir l'homme dans la Lune. Ce qu'on appelle l'homme dans la Lune, ce sont ces immenses zones sombres qui forment ce que certains estiment ressembler à des yeux, un nez, un visage souriant. Laissez-moi commencer par vous dire que je n'ai jamais vu l'homme dans la Lune. Et si certains y arrivent, je pense que c'est à travers leur créativité et leur subjectivité. La Lune a longtemps été le support de rites et de mythes, mais ce qu'on croit y voir est uniquement dans le regard de l'observateur. Nombre de cultures n'y voient pas un homme. Beaucoup ont opté pour un lapin. Mais il y a d'autres interprétations. Mais tous ceux qui regardent là-haut, vers la Lune, peuvent y voir des zones sombres et d'autres plus claires. Et il ne s'agit pas d'une illusion, mais de véritables montagnes et vallées. Les zones plus claires sont des plateaux accidentés comprenant des cratères. On les appelle terrae, les terres. Elles font partie de la croûte originale de la Lune, fracassée par les impacts de météorites, d'astéroïdes et de comètes. Et l'on a donné aux zones sombres le nom de marée, par analogie avec les océans terrestres. Marée est un mot qui signifie mer en latin. Ce sont d'anciennes coulées de lave qui se sont déversées, ou plutôt qui ont suinté à une certaine époque, et qui sont maintenant devenues solides. Créées il y a des milliards d'années à partir des cratères nés de la chute d'objets célestes, les mers constituent 16% de la surface de la Lune, et ressemblent en effet à des étendues d'eau. La dernière hypothèse est qu'un astéroïde géant aurait heurté l'autre côté de la Lune et l'aurait ébranlé de façon si forte que la lave aurait suinté du côté opposé, celui que nous voyons, formant de grands épanchements sombres qui se sont solidifiés avec le temps. L'ancienne activité volcanique a dessiné ce contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres, et a créé une image dans laquelle certains voient un visage humain. Les yeux correspondent en fait à la marée Imbrium, la mer des pluies, et à la marée Serenitatis, la mer de sérénité. Le nez est le sinus asteum, c'est-à-dire le golfe torride. Et la bouche ouverte est la marée Nubium, la mer des nuages, et la marée Cognitum, ou la mer de la connaissance. Voir un homme sur la Lune est peut-être une façon d'essayer de comprendre son mystère et comment nous lui sommes étroitement liés.
Les civilisations ont été fortement influencées par les énigmes de la Lune. Autrefois, le calendrier, l'agriculture, les mathématiques et l'astronomie prenaient appui sur les différentes phases lunaires. Chaque mois, l'astre semble changer de forme au cours d'un cycle qui comporte 8 étapes.